Amen. Restons debout, nous pouvons prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je suis dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16. J'aurai besoin de 7 personnes, s'il vous plaît, pour une illustration très vite, pour que vous puissiez me comprendre. 7 personnes, s'il vous plaît. 1 Samuel, le chapitre 16. Je commencerai à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. C'est une très longue lecture, mais je crois que ça en vaut la peine. 7 personnes, s'il vous plaît. Si les chantres justes qui étaient devant peuvent venir, ça va m'aider. 1 Samuel, le chapitre 16. Alors que je suis en train de lire, 7 personnes, s'il vous plaît. La Bible déclare ceci. 3 et 4, oui. 4, 3 personnes ici, s'il vous plaît. Je commence à lire. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain et une outre de vin et un chevreau. Il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe pour la deuxième fois: Saül va parler à Isaïe: je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 17, on reste debout. Le verset 33 jusqu'à 37. La Bible déclare: Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David plutôt dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Je vais lire un dernier texte où je vais tirer mon thème de ce matin. Je suis toujours dans 1 Samuel au chapitre 17, j'ai lu les derniers versets. Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe,
Bethlémite. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia, on peut s'asseoir, je vous remercie. Je voulais donner cette illustration pour vous expliquer ce que je serai en train de dire ce matin. Le thème que je nous donne, c'est « De qui es-tu fils ?» De qui es-tu fils? Alléluia. Il se peut que tu as déjà entendu parler de ces textes et de ces thèmes avec le même titre, mais je t'avoue que Dieu te parlera différemment ce matin. Amen. Il se passe une histoire. Je commence par l'illustration pour ne pas laisser mes bien-aimés debout longtemps. Amen. Nous sommes dans un texte où David est oint pour remplacer Saül. Et lorsque ce jeune homme est oint, la Bible déclare que ce jeune homme est allé à la maison du roi. Il était au service de Saül. Mais il se passe alors qu'un jour, lorsque le Philistin Goliath, nous connaissons l'histoire, vient pour combattre l'armée d'Israël, ce jeune homme va se présenter et va battre, je vais expliquer en détail tout à l'heure, et va battre les Philistins. Mais alors qu'il bat les Philistins, avant même qu'il ne puisse aller les battre, le roi lui demande de porter ses armes. Il ne porte pas les armes, il les laisse tomber, il prend ses armes à lui, il va combattre. Mais lorsque ce jeune homme est en train de partir pour livrer bataille, le roi va faire quelque chose. Il va poser la question à son général d'armée, son chef d'armée qui s'appelait Abner. Il va lui dire, de qui ce jeune homme est fils? Il lui dit, je ne sais pas. Mais après que David ait battu Goliath, Saül le roi va reposer la même question à David lui-même pour lui dire, de qui es-tu fils? Mais moi j'ai une préoccupation par rapport à ces textes. Je vous explique un peu ce qui se passe. Je 4 personnes, j'en ai 3. Les 3 sont les fils d'Isaïe, frères de David. Lui s'appelle Eliab. Bon, toi tu es le géant. Lui s'appelle Eliab. Papa Jean-Paul, je lui donne le nom. C'est pas le nom qu'il faut avoir là. Lui s'appelle Shama. Et papa Jean-Paul, c'est le deuxième fils. J'oublie Abinadab. Voilà. Eliab, Abinadab et Shama. Et de l'autre côté, j'ai le roi Saül. Ici, tout le monde c'est des frères. Ma soeur, c'est aussi un frère. Parce que dans les textes, il n'y a pas de sœurs. Donc, elle, par contre, vu qu'elle est la seule fille, on va la prendre comme David. Amen. Amen. Alléluia. Et je vous dirai qui vous êtes tout à l'heure. La Bible déclare ceci. Le roi Saül, un jour, alors que moi je suis le prophète, parce que moi je veux bien être que les prophètes, pasteur. Le prophète Samuel va oindre David comme roi, alors que Saül est déjà en train de régner. Saül règne, mais David est consacré roi. Le problème, c'est que lorsqu'il est consacré, Saül n'est pas au courant. Il ne sait pas. Et c'est le prophète qui va oindre David. Et David est oint au milieu de ses frères. David était le 8e fils. Mon frère Jean-Paul, c'est le papa de David, donc Isaïe. David est oint au milieu de ses frères. Ils étaient à 8. David était le 8e fils. Retenez bien ce que je dis, c'est très important. David était le 8e fils. Il est oint au milieu de ses frères. Alors que, logiquement, dans la bénédiction, ou même s'il fallait consacrer un enfant, ça devait être l'aîné de la famille, Eliab. Mais on a oint plutôt le cadet à la place de l'aîné. Alléluia. Amen. Et il se passe que David, malgré qu'il est oint, il est encore chez ses parents. Un jour, Dieu, lorsque David est oint, l'esprit de Dieu qui était sur Saül quitte Saül, va chez David. Et un mauvais esprit vient, commence à agiter Saül. Et Dieu l'a fait pour que Saül comprenne qu'il a mal fait. Il avait désobéi à un ordre de l'Éternel. Maintenant,
il se passe que Saül est agité par l'esprit mauvais. Il faut que l'esprit le quitte à chaque fois. Maintenant, lui-même va poser la question dans son assemblée. Il remarque qu'il est agité par un mauvais esprit. Son assemblée va dire ceci. Il a des conseillers, ses serviteurs. Ils lui disent, nous savons que tu es agité par un esprit mauvais. Il faut qu'on cherche quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui joue pour que l'esprit te quitte. Le problème, c'est que lui, en conseil avec ses serviteurs, va se décider, alors qu'un des serviteurs va lui dire, je prends Manassé, l'un des serviteurs va lui dire, je connais un jeune homme, mais il ne lui a pas dit que le jeune homme est quoi. Il a dit, l'Éternel est avec lui. Qu'on l'appelle. Il cite le nom de son père, Isaïe. Il connaît le papa, le frère Paul, le papa de David. Lui-même envoie des gens et il va dire, allez vers Isaïe. Dites-lui qu'il m'envoie son enfant. L'enfant vient, commence à servir auprès de lui. Lorsque l'esprit l'agite, l'enfant joue à la harpe, la Bible dit, et l'esprit le quitte. Alors qu'on est dans les combats, le problème c'est que Saül devait être celui qui devait combattre Goliath. Parce que c'était lui le roi. C'est le roi qui menait la troupe. Si ce n'était pas lui, ça devait être son chef d'armée, Abner. Mais lui n'est pas allé combattre. C'est David qui allait combattre. Lorsque David va, il va poser la question à son chef d'armée. De qui ce jeune homme est le fils? Et pourtant, à 2 reprises, il a lui-même envoyé des gens vers le père de David. Amen. Mais lorsque David combat et tue Goliath, il voit le jeune homme revenir. Il lui repose la même question. De qui es-tu fils? Vous pouvez... Moi j'ai un problème par rapport à ces textes. Parce que mon plus grand problème, je connais le papa de ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes étaient à mon service. Ils n'étaient pas loin. J'étais animé par un esprit mauvais. Quand ils jouaient, j'étais guéri. L'esprit me quittait. Lorsqu'il va en bataille, je pose la question à mon chef d'armée. De qui est-il le fils? Mais j'ai envoyé à 2 reprises mes serviteurs pour aller vers son père. Pour que son père l'envoie la première fois. La deuxième fois, pour que son père le laisse à côté de moi, parce que j'ai trouvé utile son service à mes côtés. Mais lorsqu'il va combattre, comment je peux oublier son père? Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a travaillé à mes côtés, je reprends l'état de finir. Quelqu'un qui a travaillé à mes côtés, quelqu'un qui a été là. En fait, on oublie très difficilement quelqu'un qui nous a rendu un service comme David a rendu à Saül. Je pouvais oublier d'autres personnes qui n'étaient pas proches de moi, mais pas cet enfant. Et encore moi, son père à qui je m'étais adressé 2 fois. J'étais allé lire dans les commentaires bibliques. J'ai fouillé dans beaucoup de versions. Les commentateurs pasteurs ne m'ont pas aidé. Vous les théologiens, vous êtes compliqués. Ils m'ont dit ceci, les théologiens. C'était normal que Saül puisse oublier le père de David parce que c'était un monarque oriental et il était quelqu'un de très occupé. C'était logique qu'il oublie le père de ces jeunes hommes, son nom et tout ça. Mais l'esprit de l'Éternel était en train de me dire autre chose. C'est là que j'ai toujours aimé faire des cours bibliques, mais je crois qu'on aura des problèmes avec les professeurs. Parce que ce sont des professeurs comme des professeurs de mathématiques. Hein. Il y en a qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui vous expliquent des choses dans une réalité humaine et consort, comme un cours d'histoire. Et ils ne m'ont pas aidé du tout. L'esprit de l'Éternel m'explique.
expliquer autre chose. C'est là que je vais commencer à expliquer. Mais là, j'ai les réserves pour la dernière partie. Le problème, c'est que David était berger de brebis en Israël, dans la famille de son père. Son père avait une entreprise. David était, je pourrais le dire, comme, pas chef d'entreprise comme tel, mais l'employé, un supérieur dans l'entreprise. Il allait paître les brebis de son père. Mais il est loin à cette époque déjà. Malgré son onction, il continue à faire ce qu'il était amené à faire. J'ai un problème. Lorsque l'Esprit de l'Éternel est sur toi, comment tu te vois lorsque tu sais que je suis un homme sur qui l'huile est descendue? Je suis un homme avec qui Dieu travaille. J'ai le même respect envers les personnes qui sont établies au-dessus de moi. Je me vois au même niveau qu'eux. Ou bien, j'ai un autre problème. Parce que lorsque tout de suite je suis établi spirituellement, physiquement, ça ne l'est pas encore. La position initiale que j'avais, j'ai continué encore à la voir. C'est avec les temps que ça va se faire. Est-ce que je force les choses ou je laisse Dieu faire selon son calendrier et son plan? Alléluia. J'ai une autre question. C'est très important et je vais l'affirmer au lieu de le poser comme une question. Parce que dans une dimension, tu ne t'introduis pas toi-même. Tu ne peux pas être pasteur de par toi-même. Tu ne peux pas t'appeler toi-même au ministère. C'est Dieu qui appelle, c'est Jésus qui donne le ministère et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Beaucoup de problèmes. Je discutais avec une personne une fois, la personne me dit, frère, la personne m'a réveillé même, j'étais en train de dormir. Bon, les personnes qui aiment beaucoup voir, s'ils voient eux-mêmes ou c'est Dieu qui les montre, je ne sais pas. J'étais vu, Dieu m'a dit de venir auprès de toi pour m'encadrer. Or, moi je suis en train d'être encadré par ton pasteur aussi. Comment tu veux que moi je t'encadre? Va voir ton pasteur, parle à ton pasteur. Si tu es dans cette aval, tu reviendras auprès de moi. Après quelques temps, la personne est devenue ministre de Dieu par elle-même. J'ai un problème. Dans une dimension, tu ne t'introduis pas toi-même. Je vais vous dire quelque chose. Matthieu 7, le chapitre 7. La Bible déclare ceci. Demande, on te donnera. Cherche, tu vas trouver. Mais frappe, on t'ouvrira. Quand tu demandes, cela ne dépend pas de toi. Ça dépend de la personne qui doit te donner. Mais quand tu cherches toi-même, tu vas trouver. Ça dépend des personnes. Par contre, lorsque tu frappes, la porte est fermée devant toi. Il y a des personnes qui ont été introduites à l'intérieur, qui ont fermé la porte derrière. Et quand toi tu frappes, c'est ces personnes qui ont la clé, qui viennent ouvrir pour que tu entres. Amen. Jésus va dire à Pierre, je te donne les clés pour faire trône. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu peut t'appeler, mais il faut que les hommes reconnaissent que tu es appelé. Amen. Dieu peut t'appeler, tu peux avoir le ministère. Ce n'est pas le jour où tu as l'huile que les choses commencent. Dieu dit à Jérémie, dès lors que, avant que tu ne sois dans le monde de ta mère, je t'avais consacré et établi. Mais il te faut un temps. Amen. Beaucoup ne comprennent
Bible, pasteur. Amen. Jean avait la notoriété. Jean en Israël était craint. Les Sadducéens, les pharisiens et autres, un jour, Jésus va leur poser une question concernant Jean. Ils ont eu peur de nier que Jean était quelqu'un qui était appelé de Dieu. Parce qu'ils ont eu peur qu'on allait les lapider. Jésus va dire à Jean, il faut que tu me baptises. Laissons les choses se faire de la sorte. Parce que Dieu reconnaît. Mais Jean lui-même dira, voici l'agneau, je ne peux même pas délier les courroies, les lacets de ses sandales. Mais Jésus va lui dire, Jean, en d'autres termes, tu as la notoriété, tu es connu, on croit en toi. Si tu me présentes, je serai crédible. Amen. Qui t'a rendu crédible dans le ministère? Qui t'a introduit dans une dimension? C'est la question que moi je pose à chaque fois. Tu pries, tu parles, tu fais beaucoup de choses. Mais qui t'a introduit? Qui t'a fait reconnaître devant les gens? La Bible est là, pasteur. Les fils et sept fils d'Eskéba, ils sont en train de s'hasarder à chasser un esprit mauvais. Mais ce n'est pas les hommes qui étaient à côté, c'est l'esprit qui va leur dire. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui es-tu dans ce que tu es en train de faire? Tu agis selon une couverture ou selon toi-même? Je prie Dieu ce matin que Dieu t'introduise quelque part où tu n'as jamais été. Amen. Que Dieu t'introduise. Mais Dieu t'introduira certainement par un homme. Que Dieu t'introduise. Mais il y a quelque chose qui se passe avec ces textes. C'est que David est le 8e fils d'Israël. Le 8e. Il est 8e, mais il est même oublié. Parce que lorsqu'on est en train de chercher qui on doit poindre, le père va dire, ah, il y a un dernier là-bas, le petit là, il est avec les brebis, il est en brousse. Le père ne comptait même pas sur lui. On devrait te dire, même si on ne compte pas sur toi, mais Dieu te voit et Dieu compte sur toi. En brousse, on présente le premier, Eliab. J'apprends Eliab, pasteur. Eliab, c'est le premier. Eliab, c'est celui qui sait que dans cette famille, s'il y a quelque chose qui doit commencer, ça commencera par moi. Vu que je suis sorti le premier. En fait, on ne peut jamais me sauter. Ça commencera par moi. Il y a des personnes qui sont comme ça. Des personnes qui pensent que tout doit tourner autour d'eux. S'il y a une conversation, je dois être celui sur qui tout tourne. La plaque tournante, voilà, de toutes choses. En bon français, on les appelle des narcissiques. Des personnes orgueilleuses. Des personnes qui sont manipulateurs. Des personnes qui pensent que sans moi rien ne peut se faire. Eliab était ce type de personne. Lorsqu'il voit David venir pour combattre Goliath, il dit, je connais ton orgueil. Mais laisse-moi te dire, on reproche à une personne les mêmes points négatifs qu'on a en commun. Soit on compte ce que nous on a à l'autre personne. Il parlait de l'orgueil, mais c'était lui-même l'orgueil. Il se croyait, moi tel que je suis là. C'est moi dans la famille. Et la Bible les présente maintenant, lorsqu'on va les présenter, c'est un homme élancé, géant, costaud. Jusqu'au point où même les prophètes se trompent, pasteur. Parce que le prophète, lorsqu'il arrive, il a mis les gabarits de Saül autrefois lorsqu'il a consacré, il s'est dit, Dieu aime des gens comme ça. Des gens qui sont taillés de la sorte.
Oh, Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Pour un aveugle, on peut mettre de la boue pour remettre sur ses yeux qu'il aille se laver à Silo. Mais pour un autre, on va juste lui dire une parole. Dieu ne se répète pas, bien aimé. Sinon, tu vas le maîtriser. Le prophète se trompe parce qu'il a cru maîtriser Dieu. Dieu va dire non. Ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Mais je l'ai expliqué il y a longtemps même. Lorsqu'on parle du verbe rejeter, on ne rejette que ce qu'on avait choisi autrefois. Je t'avais choisi, mais j'ai regardé ton cœur. Tu n'as pas un cœur de berger. Ton petit frère me disait quand il est en train de mettre les brebis dans la brousse. Toi, les grands frères, tu es à la maison. J'ai été rejeté. Tu as un mauvais cœur. Eliab, c'est ce type de personne. Eliab, c'est l'aîné. L'aîné, si vous voulez, l'aîné, c'est, j'aimerais bien le définir. Si tu es l'aîné, tu n'es sorti qu'avant les autres. Mais dans la position, c'est Dieu qui établit. Amen. Tu peux être celui que Dieu a établi. Regardez, il se passe quelque chose dans l'histoire d'Ésaü et Jacob. Ils se battent dans les ventres. Lorsque les deux enfants se battent, la mère va en prière. Mais je vais revenir même en arrière. Le problème avec déjà les papas. Les papas avaient connaissance de la notion de la prééminence de l'aîné. Lorsque la femme est enceinte, le papa va faire quelque chose. Va aller prier. Plutôt, la femme est stérile. Il va aller prier. Isaac prie. La femme devient enceinte. Les choses se passent dans le ventre d'Isaac, de Rebecca, la femme. Isaac ne sait pas. La femme va aller en prière toute seule. Elle a la révélation. Mais elle a un problème. Elle le cache. Elle la cache plutôt en elle. Parce que Rebecca sait. Mon mari c'est le fils d'Abraham. Mon mari c'est quelqu'un qui est patriarche en Israël. Qui connaît beaucoup de choses. Si je lui dis le contraire de ce qui est dans la loi, est-ce qu'il croira? La loi prévoyait que la prééminence soit sur l'aîné. Mais Dieu change de tact. Et fait en sorte que ce soit Jacob qui règne au-dessus d'Ésaü. Même si je lui dis, il va me croire. C'est ça aussi. D'autres choses qui se passent dans la vie des aînés. Ou des personnes qui se croient connaître plus que tous. Non, moi tel que je sais, ça ne se passe pas comme ça. J'ai fait 20 ans dans le ministère. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si tu as déjà changé d'étape alors, comment tu vas savoir? Écoute la personne qui est à tes côtés. Dieu m'a dit, Jacob va assujettir Ésaü. Et on le voit même dans la manière dont le papa vit avec les enfants. Papa c'est quelqu'un qui commence à aimer plus Ésaü. Mais avec un autre type d'attachement. Ésaü, la Bible dit, c'est un habile chasseur. Papa, c'est cet enfant, s'il sort, il va ramener du gibier. Papa, pourquoi tu aimes ton enfant? Pour manger. Cet enfant, il va me ramener quelque chose. Jacob était tout le temps à côté de maman. Bien aimé. Accroche-toi à celui qui a la révélation. Jacob était à côté de celle qui avait la révélation. Jacob s'attachait à la révélation. Ils complotaient ensemble. Ils donnaient des cartes. Maman disait, moi je sais, ton papa ne sait pas. Mais ce que moi je sais, c'est toi qui vas venir au-dessus. Jacob disait, non maman, moi je sais qu'en Israël, c'est l'aîné qui a la prééminence. Elle dit non, moi je sais. Dieu m'a dit le contraire. Mais maman ne va pas accepter. Ne t'inquiète pas mon fils, on va créer un système. Et c'est là que on crée une histoire pour qu'il ait la bénédiction. Alléluia. Accroche-toi à celui qui a la révélation. La révélation te permet, bien aimé, de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Il était comme ça. Cet homme du nom d'Eliab. Je me suffis. Moi, je serai roi. Moi, si on doit venir choisir une personne, ça sera moi. Mais quelque chose s'est passé qu'on choisit l'autre. Je vais vous dire quelque chose. David était le 8e fils. Le 8e fils. C'est-à-dire lorsque vous
vous regardez dans la Bible, le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Et Dieu va dire à Josué, j'enlèverai l'opprobre dans Israël. Va me circoncire ses enfants à Gilgal. Je ne veux pas entrer en détail par rapport à la circoncision, mais vous savez, c'est enlever quelque chose pour que autre chose apparaisse. C'est-à-dire, en d'autres termes, le chiffre 8 dans la Bible, c'est le chiffre du recommencement. Dieu voulait recommencer quelque chose en Israël. Parce que Saül de son nom, c'est désiré du peuple. Le peuple l'a désiré. Mais David, par contre, c'est le bien-aimé de Dieu. Vous avez désiré Saül, mais moi j'aime autre personne. Alléluia. Et Dieu fait en sorte que je dois recommencer le système royal en Israël. Et pour recommencer, je ne commence pas au début, je vais commencer à la fin. Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. La prééminence change. Je vais commencer par les cadets. David les cadets. Le chiffre 8, bien aimé dans la Bible, est très significatif. Parce que si vous voulez, la semaine a 7 jours. Le 8e jour, lorsque Dieu finit de créer, le chiffre 8, Dieu crée du 1er au 6e. Le 7e, il se repose. Le 8e jour, les choses commencent à fonctionner comment il avait créé. Mais le 8e jour, ce n'est plus Dieu qui a la responsabilité. Le 8e jour, c'est l'homme qui a la responsabilité. C'est pourquoi Dieu devait introduire, parce que Dieu lui-même était roi en Israël. Lorsque le peuple réclame, Dieu leur donne un autre roi. Mais il fallait que Dieu puisse se dupliquer lui-même pour qu'il soit à la tête. C'est pourquoi David est appelé, Jésus plutôt est appelé fils de David. Dieu s'est dupliqué et il a commencé, bien que dans l'ancienne alliance, à pouvoir peu à peu commencer à introduire un système dans Israël. Alléluia. David, le 8e fils. Et j'aimerais te dire bien, alors qu'on est dimanche, il y a des choses que tu as voulu chercher depuis lundi jusqu'aujourd'hui, dimanche, tu ne les as pas eues. Mais à partir de demain, que Dieu t'introduise dans une autre dimension. Les choses qui ont échoué dans ta vie, qu'à partir de demain, que Dieu recommence ce qu'il avait déjà commencé. Et à partir de demain, que Dieu enlève ta honte. David, l'enfant qui est né le 8e jour, de par sa position, Dieu recommence quelque chose. Mais Dieu fait ces choses en fonction du cœur de la personne. David, c'est le type d'homme qui aime Dieu. Une personne qui, quand elle a péché, elle peut facilement revenir vers Dieu. Se répandre devant l'Éternel. Bien aimé, vous savez, j'ai compris une chose. Pour être berger de brebis, pas dans le sens pastoral d'abord, dans le sens logique et normal comme ça. Ce n'est pas facile. Parce que le brebis doit prendre un chemin, marcher sur ces chemins, et tu dois les encadrer. Et il se fait que l'un d'eux, comme David est en train de le dire, lorsque le lion ou l'ours vient attaquer une de mes brebis, je me lève, je vais la défendre. Un enfant de 17 ans, dans la brousse, seul avec le lion ou l'ours, il faut le défendre. Déjà, ce n'était pas facile. Tu dois voir le cœur. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas question. Je vais vraiment le dire comme ça. Imprégner déjà l'onction du cœur. Il faut avoir un cœur pour paître les brebis du Seigneur. Il faut avoir, comme Jésus le dit, je suis le bon berger. Je donne
ma vie pour mes brebis. C'est là ce que David était en train de faire. En allant combattre contre l'ours ou le lion, il risquait sa vie, sa propre vie. Beaucoup aiment devenir des personnes qui, dans la réalité, les risques encourus à cause de la position qu'ils veulent avoir, ils vont lâcher. Je m'appelle le pasteur nous racontait l'autre fois, je ne sais pas dans quel pays, des hommes ont fait un coup d'état. Ils ont réussi à renverser le pouvoir en question. Parmi eux, ils se sont dit, bon, on va choisir une personne qui va être le président. Au Mali. Lorsqu'il est rentré, c'est lui qu'on a choisi. Il rentre au bureau, il pose la question à ses amis, mais qu'est-ce que le président fait dans ce bureau? On dit non, assois-toi d'abord là-bas. On verra après, on verra déjà à côté, on va t'expliquer ce qu'il fait. Il dit, ah! Chaque position a des combats par rapport à la position que tu occupes. La position de l'ennemi a des combats. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas levé, tu peux être la cadette, plutôt les cadets ou la cadette. Si tu n'es pas entre les deux positions, comment vous êtes né? Mais spirituellement, je peux avoir cette position. Parce que c'est Dieu qui établit sur des positions comme ça. Joseph n'était pas l'aîné ni le cadet. Il était l'avant-dernier fils dans sa famille. Mais dans la position, c'était l'étoile devant qui les autres étoiles devaient se prosterner devant. Parce que c'est Dieu qui établit sur des positions. Mais ce que j'aime dans la Bible, Jésus connaît cette loi de la prééminence du début tout comme de la fin. Lorsqu'il voit Jean dans le livre d'Apocalypse, il va lui dire ceci: je suis le vivant, je suis l'alpha et l'oméga. Mon bien-aimé Tony le disait tout à l'heure, dans les textes, c'était que le premier qui nageait dans l'eau et qui était guéri. Mais il a dit aujourd'hui que ce soit le premier tout comme le dernier. Il va rentrer et il va obtenir ce que Dieu a prévu pour lui. Et je viens confirmer cette parole. Parce que Jésus va dire quelque chose. Je ne suis pas seulement l'alpha et l'oméga. Donc le commencement et la fin. Tu ne vas pas comprendre, Jean, si je te dis ça. Mais je vais te dire autre chose. Je suis le premier et le dernier. Parce que tout ce qui peut commencer par les nez, j'ai cette bénédiction. Et la prééminence du cadet aussi, je l'ai sur moi. Je suis le début et la fin. Amen. Cadet, mais par prééminence, c'est toi qui es au-dessus de tous. C'est sur toi que Dieu a mis des choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? David est loin. Mais dans son option, il est encore serviteur. Il va chez le roi. Il sert le roi. Le roi a l'esprit mauvais. Il joue de la harpe. L'esprit quitte le roi. Il est là. Mais pourquoi Dieu a fait ceci? Regardez si le cœur que tu as fait dans la bourse, tu l'auras dans le palais royal. J'étais déjà pour un roi. Mais lorsque tu arrives devant le roi, tu ne vas pas le tuer pour prendre sa place. Amen. Amen. Vous allez prendre l'onction. C'est que le malheur de David, combattu par son frère, je vais le dire comme ça, c'est parce qu'il est loin au milieu de ses frères. C'est ça un peu le malheur de l'onction. Mais pourquoi Dieu fait ceci? Pour que quand je vais te poindre au milieu de tes frères, il faut qu'ils sachent que je t'ai choisi. Pour qu'ils ne te combattent pas. Parce que si je vais te poindre en cachette, il y aura des contestations. Amen. Mais ton cœur doit me prouver que tu resteras attaché à moi malgré l'onction
que j'ai mis sur toi. Il rentre, il sert le roi. Parce que Dieu voulait le mettre dans le système royal. L'environnement dans lequel Dieu te met. Si tu n'as pas encore l'onction pour te confirmer ce que Dieu va faire pour toi, regarde l'environnement dans lequel Dieu t'a mis. Dans quel environnement tu es? Beaucoup plus tu es à côté de quelle personne? Tu te retrouves au milieu des entrepreneurs qui parlent d'entreprise. Tu te retrouves au milieu des serviteurs de Dieu qui parlent parole de Dieu, qui exhortent, qui font ceci, cela. Le milieu, l'environnement où Dieu t'a placé te permet de comprendre aussi le fonctionnement du système où Dieu t'a mis. Amen. Amen. Il n'était pas en train juste pour jouer, mais pour apprendre en regardant. Amen. Comment le roi peut manger. Amen. 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 Alléluia. Tu es dans un environnement où on parle de certaines choses que tu vois qui sont hautement élevées par rapport au niveau que tu as. Comment tu te comportes? Et quand ils sont ensemble, ils parlent des choses, mais... non, regarde. On n'apprend pas seulement quand on t'explique, on apprend aussi en regardant. Amen. Regarde, comprends, pose des questions. Regarde. Peut-être que tu ne sais pas manger avec une fourchette plutôt. Regarde. Regarde comment on tient, comment on coupe la viande avec. Vous savez, ma femme une fois, je crois, elle était dans des stages, des choses comme ça, en hôtellerie. Elle m'expliquait quelque chose par rapport à comment on se tient à table, parce qu'elle a travaillé dans un restaurant gastronomique. Vous savez, même un verre, il y a un verre pour boire de l'eau, un verre pour boire le vin, un verre pour. Et il y a même des manières, lorsque tu as mangé, que tu peux mettre tes couverts sur l'assiette pour dire je suis content. C'est des choses qu'il faut savoir. Mais lorsque tu es dans un environnement, toi tu dis, moi je vais faire mes 7 heures de travail et puis je m'en vais. Frère, Dieu m'a introduit dans un système. Moi dans les systèmes où je suis, j'observe, je regarde. Organisation, sécurité. Il est là, il sait le pasteur. Qualité. Observe. Tu ne sais pas, tu te retrouveras peut-être un jour dans un milieu où il faut organiser des grands événements. Amen. Je reçois. David était là. Il joue la guitare, l'esprit est sorti même. Jusqu'à ce que tu vas faire quelque chose. L'enfant du roi devient son ami. Et l'enfant du roi va confirmer l'onction qui était sur lui. Il va prendre ses amis, il va lui donner. Tout ça pourquoi? Parce que David, la manière dont il s'est comporté dans la maison royale, a fait en sorte qu'il attire vers lui la faveur du fils du roi. Et un jour même le fils du roi va lui dire, je sais que tu deviendras roi. Je sais que tu deviendras roi. Dans le palais royal, aucune information de sa consécration. Mais la parole prophétique confirmée par le fils du roi. Amen. Fais attention à ce qu'on te dit. Moi, parce que tout ce qu'on me dit, je vais comprendre pourquoi on me l'a dit. Pourquoi on m'a dit ça? Même si tu me dis une chose négative, je vais comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse doit devenir juge dans Israël, il entend dans la bouche de la personne qui va, lorsqu'il va tuer, il va les séparer, plutôt ils étaient en train de se battre. L'un va dire, pour qui tu te prends? Qui t'a établi juge entre nous? On va te dire, pour qui tu te prends? Toi tu crois vraiment que c'est toi? Oui, je le suis. Ce n'est pas que je me crois, c'est toi qui ne crois pas. Moi je le suis. Amen. Des fois ils te le disent d'une manière négative. Prends-les
dans la manière affirmative et positive. Je le suis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. David rentre dans les systèmes. Et David regarde tout ce qui se passe. David est en train d'aimer dans les seigneurs, de pouvoir servir aux côtés des Saül. Et vous savez, dans ce que Dieu prévoit de faire pour toi, je fais une parenthèse et je vais fermer. L'Esprit de l'Éternel insistait beaucoup durant 3 jours sur ce que je vais dire maintenant. Dans ce que Dieu prévoit de faire pour toi, tu peux être le choisi, mais tu peux rencontrer des contestations. Tu peux rencontrer des personnes qui combattent, qui en veulent à ta place, qui t'en veulent à cause de ce que Dieu prévoit de faire pour toi. Et l'exemple que le Seigneur m'a donné, c'est l'exemple de Absalom. 2 Samuel le chapitre 15. Absalom. Là, je saute même, je vais plus loin. Alors que David est déjà établi roi en Israël, c'est son propre fils qui va le pourchasser, qui va le combattre, qui veut la mort de son père pour prendre sa place. Son propre fils. Et l'Esprit du Seigneur m'explique quelque chose par rapport aux gens du type d'Absalom. Absalom, c'est un manipulateur. Vous savez ce qu'il faisait? Absalom s'est né. Un jour, je crois que je l'ai expliqué à ma femme. Absalom s'était né dans la ville, là où les gens allaient vers le roi pour trouver solution à leurs problèmes. Absalom faisait quelque chose. Il les retenait. Il voulait se faire voir bon devant ses hommes. Absalom voulait à ce que les gens le trouvent meilleur que son père. Il y a des personnes comme ça qui combattent l'autorité établie. David n'était pas de ce type, mais son fils a eu à avoir cet ADN, un mauvais cœur. Des personnes qui viennent, quand tu vas aller chez l'évangéliste, qu'est-ce que tu vas discuter avec lui? Non, mais moi je peux bien t'expliquer ces choses par rapport à lui. Des personnes qui se proposent eux-mêmes. On lui a bien demandé. Non, mais moi je sais faire ces choses. C'est quoi? Non, on ne les fait pas comme ceci, on les fait comme cela. De toutes les façons, tu sais, j'ai eu déjà à les faire. Et la personne chez qui tu vas le faire ne va pas bien le faire. Je sais mieux le faire que lui. J'ai toujours eu un problème lorsque une personne me dit ce genre de choses. Parce que pour moi, pasteur, parce que il faut que tu me prouves ce que tu es en train de dire. Moi, tu peux pas parler, tenir un très bon discours. Je te regarderai dans l'épreuve. Si tu ne sais pas prouver ce que tu racontes, je ne fais pas confiance. Je préfère une personne qui démontre et que toi-même tu tires les conclusions. Absalom, un cœur comme ça, se rapproche des gens pour les détourner. La Bible dit, il avait commencé avec 50 personnes jusqu'à ce qu'il aille tout Israël à côté de lui. Tu vas les passer en attente. Oh, laisse-le. Je suis président de la jeunesse, je peux le faire. Des gens comme ça. Le cœur. David apprend dans la cour royale comment les choses se font. Mais je m'en vais conclure. Il faut sauter des étapes. Bon. Frère, mais 5 minutes. Amen. David, parce qu'on met 5 minutes. David, bien aimé dans le Seigneur, va combattre contre Goliath. Mais j'aime quelque chose que David va dire. Il dit, c'est un circoncis. Aujourd'hui, je donnerai sa tête aux oiseaux du ciel. Pourquoi parle-t-il de l'incirconcis?
Parce que lui, il est le 8e fils. 8 chiffres de la circoncision. Parce qu'au vu de sa taille et de la taille de Goliath, là où il peut voir directement, c'est là où il y a les signes de la circoncision. David va dire, lorsque vous craignez cet homme, je le vois comme un incirconcis. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Sa tête, je vais la donner aux oiseaux du ciel. Tout ce que David, il est fait et dit en référence à Dieu. Tu viens combattre contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens avec les noms de l'Éternel. Amen. Et en tout ce qu'il était en train de dire, David prouvait son attachement à Dieu. En fait, les pères, si vous voulez, que Saül le roi voulait savoir, ce n'était pas les pères biologiques de David. Parce qu'il les connaissait. Le roi connaît les systèmes. Parce que normalement, si c'est celui qui doit combattre, c'était lui ou son chef d'armée, ils savent les systèmes. Là, je suis déjà rejeté par Dieu. Je n'ai aucun soubassement. Je n'ai personne qui est derrière moi. Je n'ai aucune main qui me soutient. Je n'ai rien qui me tient. Si je vais mourir. Amen. Mais ce jeune homme a 17 ans. Lorsqu'il joue à la harpe, l'esprit le quitte. Mais c'est lui qui se propose d'aller combattre. Je lui donne mon armure, il ne veut pas. Et pourtant, il portait mes armes. Il a quelque chose d'autre. Ce jeune homme a quelque chose d'autre. Qui le soutient, qui est avec lui. Mais j'aime la réponse de David, Papa Michel. David, lorsqu'il répond à Saül, David ment. David est en train de mentir. Parce que David sait, je suis jeune, j'ai un avenir. Si je lui dis, qui me soutient en réalité, qui était avec moi à la brousse, contre le lion et l'ours, ça va être compliqué pour moi. Déjà dans sa maison, il veut me tuer avec la lance. Si maintenant je lui dis toute la vérité, je serai obligé de lui dire d'ailleurs j'avais été consacré. Parce que le prophète, le jour où il va consacrer David, Dieu lui dit, va dire que je vais offrir un sacrifice. Il y a des questions qui te sont posées. Ne développons pas trop. Limite-toi quelque part. Tu ne sais pas les intentions, les motivations cachées de la personne qui te pose la question. David va se dire, il y a un danger. Vu que la question est de savoir de qui je suis le fils, je suis le fils d'Isaïe. Je veux dire que je suis le fils de mon père biologique. Parce que le roi savait. Le roi avait connaissance d'une chose, mon frère Troll, concernant Goliath. Goliath était descendant des fils d'Anak, des géants. Il savait que cet homme est fils d'Anak. Il faut que je sache, cet enfant est fils de qui pour combattre un fils d'Anak? Il peut connaître la source de son adversaire, mais il sait que je n'ai plus de source. Cet enfant doit avoir une source. De qui es-tu fils? Ce matin, je te pose cette question. Qui est ton père? Vous savez, dans la dimension de la paternité, lorsque tu reçois le Seigneur comme Jésus comme
comme Seigneur et Sauveur, tu es encore un enfant. Un enfant est différent d'un fils. Galates 4. Il faut qu'un enfant arrive à maturité. Mais le problème, c'est que David n'a pas 18 ans. Il devait lui dire, de qui es-tu enfant? Mais il dit, de qui es-tu fils? Parce que je peux être jeune, mais la dimension spirituelle dans laquelle je nage, c'est la dimension des vieillards. Je peux être enfant, mais dans un certain milieu, on ne me traite pas comme un enfant. On me traite comme un fils. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible dans Matthieu chapitre 3, je vais clôturer par là. Pasteur, je dois clôturer quand même. Dans Matthieu chapitre 3, on donne la généalogie de Jésus. On dit Jésus, fils de Joseph, Joseph, fils de tel fils de tel fils de tel fils de. Et je crois dans le livre de Luc, on dit il y a 14 générations d'Abraham jusqu'à David. De David à la déportation 14, de la déportation à Jésus 14. Mais on ne cite pas Adam dans la généalogie de Jésus. On commence par Abraham. Mais Matthieu chapitre 3, lorsqu'il cite la généalogie, il dit Jésus fils de fils de fils de. Lorsqu'on arrive à Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Il y a un problème. Fils de fils de fils de Adam, fils de Dieu. Mais lorsqu'on commence à dire qu'il y a des 14 générations d'Abraham à David, de David à la déportation, ainsi de suite jusqu'à Jésus. On enlève Adam. On enlève Adam. On commence par Abraham. Pourquoi? Parce que Adam désobéit dans le jardin. Mais Abraham obéit à l'ordre de Dieu dans Genèse au chapitre 12. L'obéissance des positions là où la désobéissance te supprime. Amen. Il est positionné à cause de son obéissance. Il pose des actes qui font en sorte qu'il est la référence de la foi. Nous sommes fils, non pas pasteur d'Adam, mais fils d'Abraham. À cause de son obéissance. Amen. L'obéissance introduit des positions dans une dimension. Et on ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham. Et on finit par dire Jésus, justement, et c'est lui dans la généalogie 14 générations, et on finit, on commence par Abraham, on conclut par Jésus. Mais Philippiens 2, mais parle de Jésus comme un homme qui est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Si Abraham pouvait être élevé par la foi, Jésus est élevé à une dimension où on ne parle jamais du salut sans parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même fait chair qui est venu sur la terre pour répondre et résoudre les problèmes de la terre. De qui es-tu le Fils? Après tout ce que tu as écouté, la question que je te pose ce matin, de qui es-tu fils? Il faut un temps de croissance pour atteindre un stade.
Mais j'aime, la Bible dit dans le livre de Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi David pouvait ou est ou devait, si je fais la déduction, on me dit Jésus fils de, lorsqu'on parle de David, fils de Adam, fils de Dieu. Donc David est fils de Dieu par déduction. De qui es-tu le fils? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. On acclame sa parole. Bien-aimés, ce matin,